Au début de chaque nouvelle année, les gens fixent des objectifs pour l'année à venir, des objectifs sociaux, professionnels, financiers ou éducatifs. Ils disent adieu à l'année passée en espérant commencer une page plus belle, pleine de réalisations et de succès. Mais la plupart du temps, l'année passe, nous arrivons à sa fin et nous réalisons que les objectifs n'ont pas été atteints. Certains restent même loin d'être réalisés. Personnellement, j'ai fixé des objectifs pour 2024. Et même si j'ai beaucoup accompli cette année et que je n'ai pas ménagé mes efforts, j'ai découvert à la fin que mes objectifs étaient, dès le départ, trop ambitieux, voire exagérés. Mes estimations étaient complètement erronées. Il est facile de calculer combien on veut gagner d'argent, mais il est très difficile de calculer combien on devra en dépenser à cause des nombreuses obligations et des imprévus. Ces imprévus qui peuvent changer totalement ta trajectoire ne sont pas rares. Chaque année apporte un tas de surprises, parfois même chaque mois. Une maladie qui frappe soudainement, par exemple, peut te garder à l'hôpital 1 mois ou plus. 1 mois sur 12 a un impact considérable. J'ai donc réalisé qu'il y avait un grand problème avec les objectifs annuels, car il est très difficile de les définir avec précision. Et si tu les fixes, mais ne les atteignes pas, cela peut être démoralisant. Pour comprendre profondément le problème, il faut se rappeler que l'année compte 365 jours. C'est un grand chiffre. Cela signifie que lorsque tu fixes un objectif annuel, par exemple parler une langue pendant 50 heures, tu devrais diviser ces 50 heures par 365 jours. Cela te donne environ 14 minutes par jour. Ce n'est pas énorme, mais c'est une durée à prendre en compte. Il est très difficile pour les gens d'avoir une vision claire des 365 jours à venir. Parmi eux, il y aura des jours d'une grande productivité, mais aussi beaucoup de jours de repos, de voyage, d'instabilité, de fatigue, de maladie et de dépression. Ce sont des choses naturelles et inévitables. Un autre problème est qu'il est difficile de rester constant et concentré pendant une année entière sur un objectif que l'on a défini en quelques minutes. Beaucoup de choses changent continuellement, y compris nos désirs et nos ambitions. Au début de l'année, tu pourrais donner la priorité aux chiffres, combien tu veux gagner, combien tu veux investir. Mais au cours de l'année, ton état émotionnel et ton humeur peuvent changer et tu pourrais donner la priorité à profiter des beaux moments, quel qu'en soit le prix. Pour progresser et se développer, il est préférable de fixer des objectifs sur une période de temps que l'on peut contrôler et pendant laquelle on peut rester concentré. Et la meilleure durée pour cela est la semaine. La semaine n'est ni trop longue ni trop courte. 7 jours que l'on peut gérer de manière optimale si on le veut. Pendant cette période, on peut accomplir quelque chose de significatif et avancer de manière notable sur plusieurs fronts. On peut travailler chaque jour sur quelque chose de différent, et une planification hebdomadaire offre une certaine flexibilité. Chaque semaine, tu peux ajuster ton intensité de travail, la renforcer ou l'alléger selon tes besoins. Lorsque tu as un objectif à atteindre avant la fin de la semaine, tu es limité par une période raisonnable. Tu peux clairement voir la fin et estimer le temps qu'il te reste. Cela réduit inconsciemment la procrastination et les retards. Bien sûr, une tâche non terminée durant la semaine peut être reportée à la semaine suivante, mais tu commenceras involontairement à éviter cela pour terminer la semaine avec succès. J'ai commencé à me concentrer sur la planification hebdomadaire il y a environ 2 ans et cela a considérablement augmenté ma productivité. J'ai oublié ce qu'on appelle la planification quotidienne, car je n'en avais plus besoin. Cependant, je n'ai pas abandonné mes objectifs annuels. J'ai fixé des objectifs pour 2025, mais j'ai appris à être humble et à ne pas être excessivement optimiste. J'ai appris à définir des objectifs qui sont de mon champ de contrôle et sur lesquels je peux agir. Par exemple, je peux me fixer pour objectif de publier 50 vidéos sur cette chaîne, mais je ne peux pas me fixer pour objectif d'atteindre 1 million d'abonnés, car cela ne dépend pas uniquement de moi.
Je t'invite dès maintenant à faire de la semaine prochaine ton champ de bataille et à lui consacrer toute ton attention. Fais-en une bataille de 7 jours. Pas d'un jour, ni de 365. Et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ou si tu as une autre méthode pour fixer tes objectifs. Enfin, si vous trouvez que cette vidéo a apporté de la valeur à votre vie, laissez-nous un like et allez regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.